Mais bien, chers frères, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Vous avez remarqué que Jésus, quand il parle d'amour, en Saint Jean, c'est toujours comme ça, il parle de commandement. Il ne dit pas « essayez de vous aimer les uns les autres ». Je vous commande de vous aimer les uns les autres. On ne commande pas au sentiment, on commande à la volonté. Je vous commande de vous aimer les uns les autres. Autrement dit, il donne un enseignement sur le mystère même de l'amour. Mais bien, chers frères, l'amour n'est donc pas un simple sentiment. L'amour n'est pas le petit guili-guili dans le cœur qu'on peut avoir pour quelqu'un. Ou du moins, c'est très insuffisant par rapport à ce que Jésus nous demande. Il nous demande d'aimer avec notre volonté. Et il va très loin. Il dira dans l'Évangile, je ne vous demande pas seulement d'aimer vos amis, ça, même les païens peuvent le faire. Je vous commande même d'aimer vos ennemis. On change radicalement de loi. On n'est plus dans la loi œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, mais on passe à l'amour des ennemis. Et on pourrait dire à Jésus, mais c'est un peu compliqué d'aimer ses ennemis. Jésus répond d'avance, je vous commande de vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le « comme moi je vous ai aimé », c'est la croix. Il nous a aimés, nous qui étions ennemis de Dieu à cause du péché. Le péché, c'est une rupture de l'amour de Dieu, une rupture avec Dieu. Je refuse l'amour de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu lorsque Jésus meurt sur la croix. Et il nous a fait amis à ce moment-là. Il nous donne son amour pour que nous puissions devenir amis. D'ailleurs, il dira dans l'Évangile, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, car je vous l'ai fait connaître, mon amour. Je vous ai fait connaître ce que le Père m'a enseigné. » Et il dira de lui-même, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il a donc donné sa vie par amour pour nous. Et justement, c'est de cette mesure que le Seigneur nous donne et ainsi nous appelle à faire de même. Et l'amour de Dieu conduit à l'éternité. C'est quoi l'éternité? C'est quoi la vie éternelle? Jésus le dit dans l'Évangile. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, Père. Autrement dit, la vie éternelle, ce n'est pas autre chose que de vivre de l'amour de Dieu. Et là, Jésus le dit bien dans l'Évangile, vous reconnaîtrez ce jour-là que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Autrement dit, chrétiens que nous sommes, nous avons cette mission d'aimer selon le cœur de Dieu. Jésus ne demande pas d'avoir de l'affection pour nos amis, nos ennemis, de l'affection pour telle ou telle personne qui nous rebute. Il nous demande de les aimer avec sa volonté, de vouloir le bien pour ces personnes. Aimer selon le cœur de Dieu, c'est aimer en donnant sa vie, pas en éprouvant des sentiments. Et là, je vous annonce clairement, on peut très bien être amoureux et ne pas aimer en vérité. Comme on peut très bien ne pas être amoureux et aimer en vérité. Le monde d'aujourd'hui fait confondre l'amour avec sentiment. Et le sentiment n'est pas contrôlable. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. Les sens ne se contrôlent pas comme ça.
Je peux contrôler ma volonté, mais pas mes sens. Je ne peux donc pas imposer un commandement à quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Mais par contre, je peux imposer un commandement à quelque chose qui requiert l'intelligence et la volonté. Et en l'occurrence, c'est l'amour. Nous avons deux facultés, mes chers amis, qui nous distinguent de l'animal et qui nous fait créer à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ce sont l'intelligence et la volonté. Une intelligence pour découvrir la vérité qui est Dieu. Le Fils révèle qui est Dieu. Il est l'intelligence du Père, pourrait-on dire. Et nous avons une volonté pour aimer ce que l'intelligence nous montre. Et c'est le Saint-Esprit, le défenseur, l'autre défenseur dont nous parle Jésus, le paraclet, l'avocat que le Seigneur envoie sur ses apôtres le jour de la Pentecôte, qui nous permettent ainsi de vouloir ce que l'intelligence nous montre, d'aimer comme Dieu nous aime. Voilà pourquoi il peut nous poser ce commandement. Voilà pourquoi il peut nous le demander, nous l'imposer en quelque sorte. Je vous commande de vous aimer les uns les autres. Je vous commande parce que je vous envoie un défenseur, le paraclet, qui, lui, vous révélera la vérité et vous permettra d'aimer cette vérité que je vous révèle. Il fera connaître dans votre cœur le bien désirable. Jésus dit bien, il vous fera rappeler tout ce que je vous ai dit, moi qui vous ai enseigné, pour que vous puissiez désirer la vérité et l'aimer. En ce sens, je peux vous donner un commandement nouveau. Car non seulement je vous ai montré comment aimer, mais en plus, je vous donne la grâce d'aimer. Alors mes chers amis, même si nous avons dans notre cœur du mal à pardonner, du mal à aimer, même s'il y a des personnes qu'on préfère mieux voir en peinture, en tableau qu'en vérité, en chair, en os, demandons la grâce au Seigneur de nous aimer, car en tant que chrétiens, nous avons une vie spirituelle, une vie en esprit, une vie marquée par l'Esprit Saint, une vie nourrie par l'action de l'Esprit Saint. Et nous devons l'honorer, cette vie que nous avons reçue le jour de notre baptême. Si nous nous contentons que de vivre selon la loi naturelle, selon la nature propre de l'homme, en faisant des efforts humains seulement, nous n'aurons pas honoré notre vie spirituelle. La sainteté et les saints nous le révèlent dans l'Évangile, dans la vie chrétienne, au cours des siècles, même dans l'Évangile, à travers la Sainte Vierge Marie, nous révèle que aimer fait appel à l'action de l'Esprit Saint. Le chrétien est celui qui aime de l'amour de Dieu. Nous avons reçu cette vertu le jour de notre baptême qu'est la charité, pour aimer de l'amour de Dieu. C'est comme cela que nous serons reconnus comme disciples du Christ, en étant ceux qui portent le Christ par l'action de l'Esprit Saint, qui le manifeste par un amour de Dieu et des hommes. Jésus l'a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et je voudrais terminer enfin par la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel. Nous l'avons fêtée il y a 8 jours dans cette 100e anniversaire de la première apparition à Notre-Dame à Fatima, à ces 3 petits-enfants, dont 2 ont été canonisés ce jour-là, le 13 mai 2017, par le pape François. Mes chers amis, la Sainte Vierge Marie nous montre comment aimer. Si vous avez de la répulsion à aimer,
Eh bien, méditez cette parole de Jésus lorsqu'il dit à sa mère sur la croix, sa mère qui voit son fils ensanglanté, torturé, méprisé, insulté, avec un corps labouré par la flagellation, par le poids de la croix qui a écrasé son épaule et son corps tout entier. Quand elle voit son fils qui n'est même plus reconnaissable, tant il est abîmé par la souffrance et les insultes des hommes. Jésus ose lui demander quelque chose qui paraît absolument insurmontable pour une femme, pour une mère. Je veux que tu aimes ces hommes comme ton propre fils. Femme, voici ton fils. C'est pas seulement Saint Jean, c'est tous les hommes. La Sainte Vierge Marie, elle a la mission d'être la mère de tous, y compris des bourreaux, y compris de nous qui sommes des êtres pécheurs, qui parfois nous égarons loin de Dieu. Mais si nous savons, dans l'humilité, nous reconnaître humble créature devant Dieu, la Vierge Marie, comme le Saint-Esprit, vole à notre secours, nous saisit par la main et nous conduit à contempler la béatitude éternelle, à contempler le Fils bien-aimé qui a porté dans son corps, dans son cœur, nos péchés pour les détruire dans son amour, pour que nous puissions ainsi être rendus justes devant le Père et vivre de la plénitude de l'amour de Dieu. Mes chers amis, nous avons un trésor d'espérance dans nos cœurs. Surtout, ne l'abandonnons pas. Les chrétiens que nous sommes, nous avons cette grâce qui est unique, qu'on ne trouve nulle part, d'être des porteurs d'espérance, que la mort ne peut pas abîmer, ne peut pas empêcher. L'espérance est là. Dieu nous donne cette certitude qu'il a vaincu le péché et sa conséquence qu'est la mort pour nous faire part à sa béatitude éternelle, à son éternité bienheureuse. Amen.